Nous avons envoyé des robots sur Mars. Plongé dans les abysses des océans. Cartographier chaque centimètre carré de notre planète. Et pourtant, le plus grand mystère de l'univers reste niché entre nos deux oreilles. Dans ce documentaire captivant, Earthsport vous emmène au cœur de la psychologie humaine, pour découvrir comment fonctionne notre cerveau, ce chef d'orchestre invisible qui orchestre nos pensées, nos émotions, notre mémoire et notre conscience. Le cerveau humain. 1,4 kg de matière grise, suspendue dans une boîte crânienne. 86 milliards de neurones. Des connexions si nombreuses qu'on en perd le compte. Une matière vivante capable de rêver, de créer, de haïr, d'aimer, de mentir ou de se sacrifier. Nous vivons tous à l'intérieur d'un monde invisible. Un monde peuplé d'idées, de souvenirs, d'émotions, de désirs, de croyances, d'intuitions. Ce monde, c'est notre esprit. Ce que nous appelons en moi. Une fabrique intime que la science commence à peine à explorer. Les sciences humaines, psychologie, neurosciences, sociologie, anthropologie sont les clés pour entrer dans ce sanctuaire. Elles ne parlent pas de muscles, d'os ou d'organes. Elles parlent d'émotions, de pensées, de conscience, de comportement. En bref, de ce qui nous rend profondément humains. Alors aujourd'hui, nous partons en exploration. Une plongée dans l'intelligence, la mémoire, les émotions, la conscience, la culture. Pas pour trouver des réponses toutes faites. Mais pour poser de meilleures questions. Car comprendre l'esprit humain, ce n'est pas simplement comprendre comment nous fonctionnons. C'est peut-être découvrir pourquoi nous sommes là. À première vue, le cerveau n'a rien d'extraordinaire. Une masse grise, molle, repliée sur elle-même. Pas d'yeux. Pas de voix. Pas d'émotion apparente. Et pourtant, derrière ce silence biologique se cache la plus puissante des machines, une entité capable de tout produire: langage, musique, peur, amour, création et destruction. Le cerveau est l'organe de la conscience. Il est l'interface entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Il reçoit, traite, trie, filtre, interprète. Et tout cela, en temps réel. Anatomiquement, il se divise en plusieurs régions spécialisées. À l'avant, le lobe frontal, c'est le siège de la décision, du langage, du contrôle de soi. Un peu comme le capitaine du navire. Sur les côtés, les lobes temporaux, liés à la mémoire, à l'audition et à la compréhension du langage. À l'arrière, le lobe occipital s'occupe de la vision. En haut, le lobe pariétal coordonne le toucher, l'espace et la coordination. Et au centre, plus enfoui, une zone qu'on appelle le système limbique. Là où vivent nos émotions les plus brutes. Peur. Désir. Joie. Colère. Tout cela fonctionne grâce à un réseau d'environ 86 milliards de neurones. Chacun de ces neurones peut se connecter à des milliers d'autres. Un balai électrochimique permanent. Des signaux qui voyagent à la vitesse de l'éclair, comme des éclairs de pensée dans la nuit. Et pourtant, malgré ces milliards de connexions, nous comprenons à peine comment tout cela donne naissance à une pensée, une décision ou un rêve. C'est là que le cerveau devient fascinant, non pas parce qu'il est une machine, mais parce qu'il est notre machine. Un chef d'orchestre invisible. Et souvent, indomptable. Depuis toujours, l'être humain se pose la question, qu'est-ce que l'intelligence ? Est-ce la capacité à résoudre des équations ? À parler plusieurs langues ? À inventer, innover, ou simplement, à s'adapter ? Longtemps, on a cru que l'intelligence se mesurait avec un chiffre. Le QI, quotient intellectuel. Une série de tests standardisés pour évaluer mémoire, logique, vitesse de traitement. Mais cette vision, trop étroite, a été peu à peu remise en question. Car l'intelligence ne se limite pas aux mathématiques ou au langage. Elle est multiple. Howard Gardner, psychologue américain, a proposé un modèle révolutionnaire, la théorie des intelligences multiples. Selon lui, il n'existe pas une seule forme d'intelligence, mais au moins 8. Logico-mathématique, celle des scientifiques et des ingénieurs.
Linguistique, les amoureux des mots, des langues, des discours. Spatial, les architectes, les artistes, les pilotes. Musical, ceux qui pensent avec des sons et des rythmes. Kinesthésique, les danseurs, les athlètes, les artisans. Interpersonnel, ceux qui savent lire les autres. Intrapersonnel, ceux qui se connaissent profondément. Naturaliste, les passionnés de nature, de classification, d'observation. À cela, certains ajoutent aujourd'hui l'intelligence émotionnelle, cette capacité à comprendre et réguler ses émotions et celles des autres. L'intelligence est donc adaptative, contextuelle, évolutive. Elle ne se réduit pas à un test, ni à un diplôme. Un enfant qui reconstruit un jouet cassé, une grand-mère qui gère les conflits familiaux avec sagesse, une infirmière qui rassure un patient angoissé. Chacun déploie une forme d'intelligence. Et c'est peut-être ça, le plus fascinant. L'intelligence humaine n'est pas une échelle. C'est un kaléidoscope. Ferme les yeux. Essaie de te rappeler le visage d'un ami d'enfance. Une odeur de cuisine. Le son d'une chanson qui te faisait vibrer. Si tu y arrives, c'est grâce à elle, la mémoire. La mémoire est bien plus qu'un disque dur biologique. C'est une machine à voyager dans le temps, une fabrique de souvenirs, une bibliothèque vivante. Sans elle, nous serions des coquilles vides, condamnées à revivre sans comprendre. Il existe plusieurs types de mémoire. La mémoire sensorielle, fulgurante, éphémère. Elle capte l'instant, comme un flash. La mémoire à court terme, ce que tu peux garder à l'esprit pendant quelques secondes. Comme un numéro de téléphone qu'on doit retenir à la volée. La mémoire de travail, c'est le tableau blanc de ton esprit. Tu y poses des informations, tu les manipules, tu les combines. La mémoire à long terme, elle garde les souvenirs qui résistent au temps. Ton premier amour. Le goût d'un plat. L'odeur d'une maison. Cette mémoire à long terme, elle se divise en deux grandes catégories. Mémoire déclarative, tout ce que tu peux exprimer par des mots. Épisodique, les événements de ta vie. Sémantique, les connaissances générales. Mémoire non déclarative, tout ce que tu sais faire, sans y penser. Marcher. Faire du vélo. Jouer d'un instrument. Au cœur de cette mécanique se trouve un petit organe en forme d'hippocampe, niché dans le système limbique, l'hippocampe, justement. Il joue un rôle central dans la consolidation des souvenirs. Mais la mémoire, ce n'est pas une caméra. Elle ne filme pas. Elle reconstruit. Elle invente parfois. Elle transforme. Elle s'adapte. Chaque souvenir est une interprétation du passé. Et c'est peut-être ça, le plus beau. La mémoire n'est pas qu'un retour en arrière. Elle est le fil qui tisse ton identité. Tu peux les ignorer. Les refouler. Les cacher. Mais elle ne t'oublie jamais. Les émotions sont les messagères invisibles de notre monde intérieur. Une accélération du cœur. Des larmes qui montent. Des frissons sur la peau. Ce sont des réactions physiques, mais elles disent bien plus. Elles sont le langage du cœur, ce code que notre corps utilise pour exprimer l'indicible. D'un point de vue biologique, les émotions sont des réponses rapides et automatiques à un stimulus. Elles se déclenchent dans une région profonde du cerveau, l'amygdale, située dans le système limbique. L'amygdale, c'est l'alerte rouge, le radar émotionnel. Elle analyse les situations, détecte les menaces, et déclenche la réponse appropriée. Peur, joie, tristesse, colère, surprise, dégoût, ces 6 émotions dites primaires sont universelles. Quel que soit ton pays, ta langue, ta culture, tu les ressens. Et pourtant, chacune d'elles peut se décliner à l'infini. Une tristesse douce, ou ravageuse. Une joie timide, ou explosive. Une peur sourde, ou paralysante. Les émotions colorent notre perception du monde. Elles influencent nos choix, nos relations, nos souvenirs. Une décision prise sous la colère n'est jamais la même qu'une décision prise dans la paix. Mais les émotions ne sont pas là pour nous contrôler.
Elles sont là pour nous guider. La peur protège. La joie nous attire vers ce qui nous fait du bien. La tristesse appelle au repli, à la réflexion, à la guérison. Et parfois, elles nous échappent. Elles débordent. Elles explosent. C'est là qu'intervient une autre forme d'intelligence, l'intelligence émotionnelle. Elle ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les écouter, les nommer, les comprendre. À en faire des alliés, plutôt que des ennemis. Car être humain, ce n'est pas seulement penser. C'est ressentir. C'est la question des philosophes. Le rêve des scientifiques. Le vertige des mystiques. Qu'est-ce que la conscience? C'est cette voix en toi qui te dit « je suis ». Ce sentiment d'exister, de ressentir, de penser. Tu pourrais tout perdre, ton nom, ta mémoire, ton langage, mais tant que la conscience demeure, tu es encore toi. Mais où se cache-t-elle? Peut-on la localiser dans le cerveau, comme une application dans un ordinateur? Les neuroscientifiques cherchent. Ils scrutent les réseaux neuronaux. Ils analysent l'activité électrique du cortex. Ils tentent de modéliser l'éveil, l'attention, le rêve. Mais la conscience résiste. Elle n'est pas une fonction isolée. Elle est l'arrière-plan permanent de notre expérience. Elle est ce qui permet de voir, de penser, d'imaginer, de douter. Certains chercheurs parlent de conscience d'accès, la capacité à traiter l'information et à l'utiliser. D'autres de conscience phénoménale, le fait de ressentir subjectivement. D'où vient-elle? Comment surgit-elle de la matière? Pourquoi sommes-nous conscients, et pas les pierres, ou les machines? Ces questions restent ouvertes. Et elles le resteront peut-être longtemps. Des philosophes comme Descartes disaient « je pense, donc je suis ». D'autres, comme Spinoza, voyaient la conscience comme une expression de l'univers lui-même. Et aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, une autre question surgit. Peut-on créer une conscience artificielle? Un robot peut-il ressentir la douleur? Un programme peut-il faire un choix moral? Un jour, une machine dira-t-elle « je suis » ? Peut-être. Peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est que la conscience humaine, elle, reste le plus grand mystère de la science moderne. Non pas parce qu'on ne la comprend pas, mais parce qu'elle est celle qui comprend. Un cerveau seul ne devient jamais un esprit. Un enfant sans contact humain ne parle pas, ne pense pas, ne rêve pas. L'humain n'est pas seulement un être biologique. Il est un être social. Tout ce qui nous rend humains, nos idées, nos croyances, nos mots, nos émotions, s'apprend et se façonne avec les autres. C'est par la culture que nous héritons d'un monde de symboles, de récits, de savoirs. C'est par le langage que nous organisons nos pensées, que nous transmettons nos émotions, que nous construisons le réel. Le langage est bien plus qu'un outil. Il est une structure mentale. Les mots que nous utilisons façonnent la manière dont nous percevons le monde. Une langue qui ne distingue pas le passé et le futur ne pense pas le temps de la même façon. Ensuite viennent les valeurs, ces normes invisibles qui disent ce qui est bien ou mal, juste ou injuste. Elles varient d'un peuple à l'autre, mais elles ont toutes un rôle fondamental, réguler la vie collective. Puis, au fil des interactions, chacun se construit une identité. Je suis fils. Je suis femme. Je suis croyant, rêveur, passionné de musique, ou citoyen du monde. La psychologie humaine ne se comprend jamais seule. Elle s'inscrit toujours dans un réseau de liens, famille, école, groupe d'amis, communauté, société. Un regard peut changer une vie. Une moquerie peut détruire une confiance. Un encouragement peut révéler un talent. Et c'est ce tissu invisible fait d'échanges, de regards, de mots qui tissent ce que nous sommes. L'humain n'est pas un animal rationnel. Il est un animal relationnel. Et c'est dans le regard de l'autre que nous devenons réels. Nous avons voyagé dans l'infiniment petit, des neurones, des synapses, des structures cérébrales. Nous avons visité les territoires invisibles de l'intelligence, de la mémoire, des émotions, de la conscience, de la culture. Et pourtant,
malgré tout ce que la science nous révèle, une part de mystère demeure. Car l'esprit humain ne se réduit pas à une machine. Il est une énigme vivante. Il rêve quand tout dort. Il crée quand rien n'existe. Il souffre, il rit, il aime, il espère. Chaque être humain est un univers. Un enfant qui apprend à parler. Une mère qui devine sans qu'on lui dise. Un artiste qui peint l'invisible. Un vieillard qui sourit à un souvenir. L'esprit humain, c'est cette force intérieure qui fait de nous des conteurs, des bâtisseurs, des amoureux, des chercheurs de sens. Il est fragile. Il est complexe. Il est puissant. Et il mérite qu'on le comprenne, pour mieux en prendre soin. Alors, que faire de tout cela? Se connaître soi-même. Comprendre les autres. Éduquer avec bienveillance. Écouter, apprendre, dialoguer. Car dans un monde en mutation, c'est peut-être notre humanité intérieure qui sera notre plus grand repère. Si ce documentaire vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres explorations du vivant, du corps, de l'esprit. Bulle, dites-nous en commentaire, quelle dimension de l'esprit humain vous fascine le plus? Un like pour soutenir ce travail de vulgarisation et de réflexion. Et surtout, n'oubliez jamais que le plus grand territoire à explorer n'est ni une planète, ni un continent. C'est l'esprit humain. Et ce voyage, vous ne faites que le commencer.